l'exploit a été instrumenté, conçu étant à l'adresse indiquée n'ayant pas trouvé ni parents ni alliés, parlant à Madame Sandrine Meta, le serviteur majeur d'âge ainsi déclaré. Si nous regardons l'exploit a respecté le... Vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire de l'État, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Vous résidez où? 55 à Ville-Marie, quartier de Makitou, Saka, Coupé, vous inscrivez à Est-ce que vous avez déjà fait une condamnation? C'est une citation directe. Vous avez des préalables? Votre tribunal est saisi par citation directe. Semble-t-il qu'on a donné à Madame Kassoula Omo Indiolo, Joséphine. Mais voici les premiers soucis, Madame le Président, que nous avons. Nous avons compulsé les dossiers de pièces 3 jours avant la présente audience. Nous avons constaté que dans votre dossier de pièces, il n'agit que la seule pièce ou les seules pièces attaquées en faux, notamment le procès verbal des conseils de famille du 8 mai 2024. Mais que il n'agit pas dans votre dossier de pièces cette pièce ou ces pièces qui attesteraient la qualité de ceux qui sont venus forcer la main du ministère public. Alors que l'article 48 du règlement intérieur des cours des tribunaux et parquets dit que ceux ou celles qui saisissent le tribunal doivent déposer 3 jours avant dans le dossier les pièces qui attestent, qui confirment, qui prouvent leur qualité. Ça, on ne sait pas. Qui sont-elles pour venir saisir, forcer la main du ministère public? Ça, c'est la première observation. Mais par rapport aux moyens, Madame le Président, nous avons les citantes qui saisissent votre tribunal. Comme je le disais, par rapport à l'article 48 du règlement intérieur. Mais ici, Madame le Président, celui qui vient saisir votre tribunal doit avoir la qualité. Mais Madame Guylaine, Madame Bamba Kassoula Guylaine et l'autre Bamba n'ont pas qualité. Nous avons devant nous ici un certain nombre de pièces qui attestent que les personnes qui viennent saisir votre tribunal ne sont même pas des enfants de Kassoula, dont le nom est plus long de tous les noms en République démocratique du Congo. D'abord, nous avons ici l'attestation de composition des familles dressée par les enfants de Kassoula qui date du 7 juillet 1987. Maître, restez dans le préalable, non? Oui, je suis dans le préalable. Je prouve que les noms ne sont pas dans la famille. C'est pourquoi je dis qu'elles n'ont pas qualité, parce qu'elles ne sont pas les enfants de Kassoula. C'est pourquoi je prouve. Et elles n'ont pas prouvé.
Mais moi je dépose par devant vous une attestation de composition de famille qui reconnaît que Kasusula, Banalia, Pene Ali, ainsi de suite, n'a laissé que 8 enfants dont les noms sont repris dans cette attestation de composition de famille qui date, Madame le Président, je précise bien, du 7 juillet 1987. La deuxième pièce qui atteste qu'elles ne sont pas les enfants de Kasusula, une pièce nommée déclaration. Cette déclaration ici a été dressée par le petit frère de Feu Kasusula, Banalia, Pene Ali, Emmanuel, Paul, Christian. Son petit frère dresse une liste des enfants de Kasusula. Cette pièce date du 14 janvier 2011, dans laquelle celles qui se prétendent être les enfants de Kasusula, leurs noms n'ont pas été repris dans cette pièce de Feu Kasusula. Récemment, Madame le Président, nous sommes opposés aux citants dans la chambre 1. Et à l'audience du août 2025, 4 août 2025, aujourd'hui 4 septembre 2025, un mot. Nous étions opposés à la partie citante ici présente, Madame Bamba Kasusula Guilain, qui a déclaré ceci devant votre tribunal ici. Elle a comparé comme cité qui s'exprime en français, qui répond au nom de Bamba Kasusula Guilain, identifié sur base de sa carte d'électeur numéro 30 30 80 98 791, de nationalité congolaise, né à Kinshasa le 3 juin 1976, fille de M. Bamba Mvula en vie. Elle est fille de M. Bamba Mvula qui est en vie. Il est curieux, Madame le Président, honoré membre de la composition, monsieur l'organe de la loi, que la même personne qui comparait sous RP 35 287, chambre 1, chambre du président, là-bas il se déclare être la fille de M. Bamba Mvula qui est en vie, mais ici il tourne, il vient, il dit non, moi mon père s'appelle Kasusula Bania, ainsi de suite. Donc, et son père Mvula est en vie, mais ici il vient, son père Kasusula, prétendu père Kasusula, est décédé. Nous nous posons la question, Madame le Président, de savoir, une personne doit avoir combien de pères finalement? Donc, tantôt on a un père qui est décédé, tantôt on a un autre père qui est vivant. Donc, ça c'est un monstre, Madame le Président, à notre avis. C'est pourquoi, au regard de toutes les pièces que nous avons déposées sur votre table, attestant que les trois, les citants, ne sont pas enfants de Kasusula, pour venir saisir votre tribunal au nom des Feu Kasusula décédés, dont l'âme doit se reposer en paix. Mais curieusement, les étrangers à la succession viennent troubler l'âme de cet illustre disparu. Vous allez dire, sans se poser beaucoup de questions, au regard des pièces qui gisent devant votre tribunal, qu'elles n'ont pas qualité de se faire appeler
enfants de Kassoussoula, parce que leur père est vivant. La preuve est là. Aussi un PV authentique. Vous avez dit ici que les actes des greffiers sont authentiques jusqu'à preuve contraire. Jusqu'à la preuve contraire. Et là aussi, c'est un PV du greffier qui a été dressé et nous avons levé copie régulièrement selon l'ordre que l'administration ici nous avait intimé. Voilà, madame le président, pour les défauts de qualité. Et fort de tout ça, pareille action ne devrait être déclarée irrécevable. Deuxième moyen. Les défauts de qualité, madame l'élection, sans intérêt. Elles qui ne sont pas les enfants de Kassoussoula. Mais ils ont quel intérêt pour initier une action contre la fille biologique, la fille légitime, la fille chérie, la fille bien-aimée de son père. Elles ont quel intérêt? Une fille qui était chaleureusement aimée par son père. Jusqu'aujourd'hui en route, quand je l'ai appelée, elle a commencé à pleurer et à penser à son père. Ah, si papa était là, les histoires ici ne seraient pas à ce stade ici. Donc, madame le président, vous constaterez que des gens pareils n'ont aucun intérêt. Si la succession de Kassoussoula est en train d'être gérée comme elle est gérée là, mais les étrangers ont quel intérêt? Comme nous là, nous n'avons aucun intérêt. Donc, le deuxième moyen, c'est le défaut d'intérêt qui dit que tout procès pour être initié et que pour que vos prétentions soient entendues par le tribunal, vous devez avoir un intérêt attaché à ces procès-là. Quel est l'intérêt qu'elles attachent à une succession dont elles ne sont pas membres? C'est vraiment la honte. C'est vraiment la honte. Madame le Président, nous passons rapidement à un autre moyen. Une action qui est illicite, qui a deux têtes. Alors que le tribunal répressif, les juges au moins, se conforment uniquement à la loi. L'article 755 du Code de la famille dit que lorsqu'une personne vient à décéder, on ouvre sa succession au lieu où il avait, lors de son décès, sa principale résidence ou son domicile. Mais ici, il est indiqué que celles qui vous saisissent, leurs pères n'est pas décédé. Mais comment ils viennent en succession? Au moment où ils ont dit qu'ils ont comme père Bambamvoula, qui est en vie. Mais comment à la fois ils viennent au nom Kassoussoula est décédé? Donc, madame le président, pareille action est contraire à notre loi. Pour que cette cause-là soit déclarée irrécevable. Le quatrième moyen, ce ne sont pas des notions qu'on doit vous rappeler, mais nous les disons en passant. Cet article dit ceci: sauf disposition spéciale prévue par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par des actes de l'état civil venant de la part de l'autre côté, n'a été prouvé attestant réellement qu'elle serait les filles de feu Kassoussoula. Aucun acte de l'état civil, ni même une attestation de composition de famille pour leur donner la béquille. Même une attestation de composition de famille qui pouvait faire croire au tribunal que réellement ces enfants ici
sont des enfants de Kassoussoula. Aucune pièce. Est-ce que le tribunal répressif, le tribunal pénal des droits congolais, peut-il se confier aux déclarations verbales, sans fondement, sans justification, sans pièces qui peuvent soutenir leurs allégations? Alors qu'en droit, au regard de cet adage, actur incumbit probation, il est suffisamment dit qu'il ne suffit pas d'alléguer les faits en droit, mais il faut les prouver. Venir avec une action en citation directe est un droit, mais il ne suffit pas d'amener seulement l'action, mais il faut soutenir cette action-là par les pièces. Madame le Président, vous êtes juge des pièces à cet instant-ci. Nous avons brandi les pièces qui attestent qu'elles ne sont pas les enfants de Kassoussoula. S'il y a une preuve contraire, les revenus, en religion on dirait, les revenus ou les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. L'heure de la vérité, Madame le Président, a sonné. Nous avons donné notre vérité. Que ces enfants ici ne sont pas nos enfants, nos frères. Mais si elles ont une preuve contraire, qu'elles les brandissent, mais attention, il y a déjà des preuves du procès verbal de l'audience qui dit qu'elles ont leur père, Bambamboula, qui est encore en vie. Voilà, Madame le Président, les 4 gros moyens que nous avions mis. Et je vous rappelle que l'article 150 de cette même loi de la Constitution Je prends maintenant la citation directe. Initiée par le prétendu fille de feu Kassoussoula. Que la cité va, donc Madame Nzolé, par cupidité, dans le but de vendre un bien laissé, un des biens laissés par les Découyous, et en assurer le partage du prix à s'endigeant des avantages illicites, confectionné en date du 8 mai 2024 un procès verbal des conseils de famille dans lequel elle soutient que les Découyous n'ont laissé que 8 enfants. Madame le Président, les citantes elles-mêmes, dans les citations directes, reconnaissent que les Découyous a laissé 8 enfants. Elles-mêmes, dans les citations directes, reconnaissent que a laissé 8 enfants. Mais devant votre tribunal, Madame le Président, on vient vous présenter Madame Kassoussoula Omoy Njolo Joséphine pour être sanctionnée pour les faits de ses frères qui ont signé le PV de conseil de famille du 8 mai 2024 ensemble avec elle. Madame le Président, elle n'est pas Jésus pour les chrétiens. Les chrétiens disent que Jésus est décédé et mort pour le péché de tout le monde. Mais Kassoussoula ici, qui est une citoyenne congolaise, une bonne citoyenne congolaise, assise dans sa maison, laissée par l'air fait père, se voit être condamnée pour fait de ses frères. Alors que cette prétention-là viole les prescrits de l'article 17 de la Constitution qui dit que nulle la responsabilité pénale est individuelle. Ainsi, Madame le Président, vous avez compris que je parlais de l'inconstitutionnalité. Je parlais de l'inconstitutionnalité. C'est pourquoi j'avais dit que ces moyens-là englobent les autres tout en les dépassant.
Parce que vous n'êtes pas juge de l'inconstitutionnalité. Vous allez s'asseoir cette cause jusqu'à ce que les juges constitutionnels soient saisis pour qu'ils vérifient comment Kassoussoula Omoyindiolo Joséphine peut répondre des faits de ses frères qui ont signé conjointement le procès verbal du conseil de famille avec elle. Mais aujourd'hui, l'espoir reconnaît tout ça. Mais elle se voit, les autres ont baissé les bras. On vient présenter que Concluez, maître. donc, Madame le Président, elle n'avait pas mangé l'argent de tous les enfants. Chaque enfant a mangé son argent. Que les 4 premiers moyens du défaut de qualité, défaut d'intérêt, d'une cause illicite, d'acteurs incumbi de probation, recevable et totalement fondé. En conséquence, Madame le Président, Messieurs l'organe de la loi, vous allez lire cette action méchamment initiée par les enfants de M. Bamba Mvoula en fait irrécevable pour toutes les raisons que nous avons évoquées. Sous réserve de réplique. Le tribunal vous remercie. Participants. Merci Madame le Président pour la parole. Elle peut même toucher même une fleur, pensant que elle peut être sauvée. Madame le Président, cette partie dit que les citantes sont en défaut de qualité. Mais avant ça, nous voulons sur le plan pédagogique, puisque un procès a toujours un caractère pédagogique, l'on dit ici que le ministère public doit instruire à charge et à décharge. On a oublié que nous sommes à l'instruction juridictionnelle et que le ministère public est la partie poursuivante, c'est-à-dire la partie principale. Ainsi nous disons, il n'y a pas de défaut de qualité. Pourquoi nous le disons? En matière pénale, on vient se constituer partie civile si on est partie lésée. Et les deux citantes ici se sont vus. Pourquoi? Par le simple fait que cette partie avait confectionné un PV de conseil de famille à travers lesquels elle dit que M. Kassoussoula n'avait que 8 enfants. N'est-ce pas que elles sont lésées dans la mesure où on leur dénie la paternité de leur papa. Vous me répétez. Aussi, elles se sont constituées partie civile. Nous rappelons qu'en matière pénale, c'est l'affaire du ministère public. Nous sommes venus nous constituer en tant que partie civile, puisque elles se sont senties lésées. On nous parle de preuves que cette dernière, donc le parti citante, n'ont pas déposé de pièces dans les dossiers. On oublie qu'en matière pénale, la preuve est libre. L'exception du défaut de qualité, ça préjuge le fond. Les parties citantes peuvent venir même par témoignage pour attester qu'elles sont réellement les filles ou les enfants du fait Kassoussoula. Mais néanmoins, les parties
citantes ont pris précaution de déposer aussi les pièces qui gisent au dossier. Ils ont notamment déposé une pièce à travers laquelle on peut avoir cette pièce-là. La déposition de cette tente-là, qui s'appelle, je crois, elle est connue même de la partie citée, qui s'appelle Kassoussoula Moussoula Yvonne, qui a attesté clairement que les débrouillards avaient laissé 10 enfants. Une composition telle que l'a dit la partie citée ne peut nullement être un acte que le tribunal peut se fier, le tribunal, l'auguste tribunal, le tribunal des séants, peut se fier pour connaître si le parti citant sont les enfants ou pas des enfants du fait Kassoussoula. Parce que en matière de paternité, ce n'est pas l'acte que la partie citante peut s'en prévaloir pour dire que parce qu'elles n'ont pas été reprises à travers l'acte de composition de famille, qu'elles ne seraient pas filles de Kassoussoula. On doit commencer d'abord à se poser la question qui a été là-bas. Ce sont des déclarations qu'on a faites devant la personne qui a établi cette composition de famille. On peut le faire sciemment en négligeant d'autres enfants. Cela n'attesterait pas que le fait Kassoussoula aurait eu effectivement 8 enfants comme le prétend la partie citée. Madame, il y a une urgence naturelle. La partie citée. Bon, si elle peut, si vous pouvez l'autoriser à se mettre, et nous qui sommes... Et le tribunal ne va pas considérer cette exception de défaut d'intérêt. Défaut d'intérêt, on dit que l'intérêt se rattache à la qualité. Par conséquent, puisque nous venons de prouver que ce sont des parties lésées, qui se sont constituées parties civiles, vous direz qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a intérêt qu'elle puisse initier ce procès contre la partie citante et citée. Action illicite. Ils disent que, elle dit que l'action serait illicite parce qu'il y avait une audience qui serait passée devant le même tribunal où la partie Guylaine Kassoussoula aurait déclaré qu'elle ne serait pas la fille du fait Kassoussoula. Mais cette partie oublie que, d'abord, la précision, il y a deux parties citantes. La partie oublie que, quand elle parle de Guylaine, il y a aussi Tété Kassoussoula qui est là. Mais néanmoins, à travers cette pièce-là, on mentionne les prises à travers sa carte d'identité. Raison pour laquelle cette partie avait dit que la personne qui est reprise à travers la carte de lecteur, c'est son père nourricière, mais son père biologique, c'est M. Kassoussoula, décédé à ces jours. Donc, l'action est licite. Moi, je vais retenir qu'un moyen, et ce seul moyen lié au défaut de qualité, défaut d'intérêt, englobé par le même moyen, se confond déjà avec l'objet même de ce litige.
le nœud de ce litige, le fondement même de cette affaire. Et c'est là où nous allons peut-être prendre beaucoup de temps pour expliciter les défauts de qualité. Mais quant aux autres moyens, c'est la confusion des matières, tout simplement. Tantôt on est en matière civile, tantôt on veut creuser, alors qu'il n'y a même pas quelque chose d'inconstitutionnalité ici. Bon, j'ai quand même des soulever. Et avant cela, Madame le Président, en honneur de conclusion, je tiens à préciser deux petits points. Le premier point, il y a deux citantes. Il y a Bamba Kasusula Guylaine, ici, issue du deuxième lit, et il y a Thérèse Kasusula, issue du troisième lit. Ça, on ne vous le dit pas, alors que l'exploit est clair. Attendu que mes référents, tout ça, issu des deuxième et troisième lit. Et on va associer tout le monde comme les Bamba Kasusula. Bamba Kasusula, oui, c'est Guylaine. Et Tété Kasusula, qu'est-ce qu'on dit de Tété Kasusula? Parce qu'elle n'a pas comparé à l'audience qu'on est en train de citer. Elle ne tombe pas comme un cheveu en soupe, c'est l'enfant Kasusula. Ça, c'est une précision. La deuxième précision, Madame le Président, en matière pénale, la preuve est libre. Nous avons versé des pièces dans le dossier, mais qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas compulsé le dossier. Nous avons versé des pièces qui attestent, qui prouvent la qualité même des citants. Et au-delà des pièces qui jugent au dossier, il y a dans la salle des gens qui peuvent être sommés et comparaître ipso facto ici et maintenant, qui sont le frère aîné de Kasusula. Le frère aîné de Kasusula qui est enfant de même père, Kasusula, et même mère que la partie citée. Donc son frère propre, comme on le dit. Si les deux sont des demi-sœurs, mais il y a son frère propre qui est dans la salle, qui peut être sommé et témoigné. Il y a encore une de ses sœurs, sa propre sœur, pas sa demi-sœur, mais sa propre sœur, qui est dans la salle. Et qui sont venus, qui sont prêts pour déposer en faveur des parties citantes. Pour dire que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, que nous avons connus depuis l'enfance. Et encore une dernière précision, si Bamba Kasusula grandit chez sa mère, ou Bamba, le mari de sa mère, son père nourricier, le nom qui se retrouve dans sa carte d'électeur, mais Tété Kasusula grandit dans la maison de leur oncle et l'unique oncle, le chef de la famille, Kasusula Gérard. Bernard, il est aussi dans la salle. Donc le moyen lié au défaut des preuves peut-être, ne tiennent pas debout. Nous avons versé des pièces. Et les témoins sont là. Nous revenons maintenant par rapport au défaut des qualités. Comme je l'avais dit, la qualité, c'est le pouvoir d'agir en justice pour toute personne qui se sent lésée. Nos citantes sont lésées, nos clientes sont lésées. Ils sont filles Kasusula de deuxième et troisième vie, si je puis me répéter. Mais curieusement, il y a un PV qui est dressé et on va écarter les noms de ces deux filles ici. Premièrement, d'emblée, on a semblé donner une autre impression au bien qui les liait tous. Mais curieusement, quand les autres qui ont aussi signé se sont rendus compte que notre sœur qu'on a citée ici nous a trompés, nous a induits en erreur, voilà qu'ils sont maintenant derrière les citantes. Nous avons cité Madame Kasusula Omoï Jolo et pas une autre personne. Et pas une autre personne. Parce que c'est elle qui a eu à poser des actes concrets par rapport à cette action de faux commis à l'écriture et l'usage. Les défauts d'intérêt, madame, c'est une confusion. Quand on a qualité, nous luttons pour que, parce qu'on nous a dénié notre qualité et nous avons intérêt. Donc ce sont des termes qui se confondent. Merci madame. Nous sommes la défense. Vous n'êtes pas défense, vous êtes demandeur sur ce moyen. Mais quand ils ont... Vous êtes demandeur sur ce moyen. Il faut connaître ce technicien ou vous n'êtes pas.
Si vous connaissez ce qui se passe, si vous êtes demandeur sur ce moyen, bien que vous êtes cité, mais vous êtes demandeur sur ce moyen, donc il doit vous répliquer à ce que vous avez à dire. Poursuivez. Oui, merci pour la parole. Madame la Présidente, Mesdames l'opposition, en fait, ces procès, comme vous allez vous en rendre compte au fil de l'instruction qui va se poursuivre, c'est le procès de la mauvaise foi, le procès de la cupidité de la partie citée face à tous les membres de la succession Kassoussoula. Je veux juste dire un mot par rapport à l'un des moyens ou deux moyens, en réalité qui n'en sont pas un en réalité ces moyens, parce qu'elles sont vides de contenu. C'est juste du remplissage. Du remplissage. C'est comme le confrère qui a dit, les moyens qui peuvent retenir l'attention, c'est le premier moyen, peut-être le deuxième. Il dit, en citant l'article 17 de la Constitution, et s'appuyer sur cela, il parlait d'inconstitutionnalité. On tombe de nu, entendre qu'une action ouverte légalement dans le Nord pourrait être attaquée en inconstitutionnalité. Et en étayant ce moyen, il dit que sa cliente serait le nouveau Jésus, sur qui on veut faire porter le fardeau par les autres frères. Mais c'est un moyen qui touche au fond. Et nous dirons aux cités de prendre patience. Au moment de l'instruction, votre tribunal, ce que nous les partis, nous serons suffisamment éclairés par rapport aux circonstances, tant objectives que subjectives qui entourent ces affaires. La partie citée est à ce jour isolée parce que les autres frères et sœurs avec qui ils auraient eu à signer cet acte qui aujourd'hui est devant votre tribunal parce que attaqué en faux, ont produit un acte. Ils ont produit, après avoir compris la mauvaise foi, après avoir compris la supercherie de la partie citée, ils se sont prononcés à travers une correspondance, une lettre, qui se trouve versée au dossier, la côte, tous ceux qu'elle a entraîné dans ces manœuvres, ayant compris justement ces manœuvres, se sont rétractés par rapport à tous les engagements qu'ils auraient pris et qui fait qu'aujourd'hui, elle est seule responsable de cette situation. Donc, nous disons que cette exception liée à l'inconstitutionnalité ne tient pas du tout. Et qu'est-ce qui reste encore? Une conviction. Je ne sais même pas quelle est la nature de cette exception, je n'ai pas compris à quoi elle devait aboutir. Parce que nous sommes encore au début, nous aurons le temps de prouver, comme les confrères ont dit, nous aurons le temps de prouver partout. Nous avons 5 minutes pour étayer vos moyens. Vous avez 3 minutes pour répliquer et puis ils auront 3 minutes, nous allons accorder la parole. Merci madame. Nous sommes aux aveux. Nous avons produit les PV de l'audience passée du 4 août 2025 où la même partie a déclaré devant le tribunal que son père s'appelle Bamba Mvula. J'ai dit et j'ai entendu pour elle que Bamba Mvula c'est mon père nourricier. Madame le Président, devant les agents de la CENI, elle s'est présentée, Tata Nayonan, Papa Nangaï Bamba Mvula. Est-ce qu'on demande un père nourricier ou on demande un père qui t'a mis au monde? Et ça, c'est quel droit, Madame le Président? Et devant votre tribunal ici, dans la chambre 1, elle n'était pas mignotée, mais elle était libre. Elle a déclaré que mon père qui m'a mis au monde s'appelle Bamba Mvula, qui est en vie.
Mais comment, Madame le Président, on dit oh non, nous sommes lésés. Elles sont lésées par rapport à quoi? Elles sont lésées par rapport à la succession de notre père. Qu'est-ce que ça se passe où? Donc tout le monde viendrait comme étant lésé dans la succession Kassoussoula. Donc nous-mêmes les avocats ici, je porte la toge. Demain, je me fais enfant de Kassoussoula. Et parce que je suis lésé. Donc Madame le Président, ces aveux-là sont suffisants pour dire que elles ne sont pas les filles de Kassoussoula. Nous avons produit les preuves. Madame le Président, nous avons prouvé par des actes et de l'état civil par rapport à l'article 72 du Code de la famille, et nous avons produit des PV de faits d'audience. Mais lorsque les citants prennent la parole disent Madame, je chute par là, elles disent nous avons des preuves testimoniales, donc il faut appeler les témoins. Oh, nous avons les preuves, la preuve en droit pénal est libre. Mais brandissez la preuve là, dont vous vous dites libre. Elles ne brandissent rien, mais elles disent en droit pénal, la preuve est libre. Mais nous avons produit les preuves. Qu'elles aussi produisent, c'est ces preuves-là qui sont libres. Donc, Madame, considérez tout ce que nous avons dit, et je crois que le ministère public est suffisamment éclairé, votre tribunal aussi. Nous sommes à vous. C'est pour les élections. Une personne ne peut aller faire des déclarations simples. Mais ce n'est pas à travers la carte d'électeur qu'on peut reconnaître réellement le parent. On peut supposer, ou bien on peut penser. Mais nous disons que à travers ces procès, ça entend même la substance de ces procès. À travers ces procès, il y a la preuve littérale, les déclarations qui font foi de la tante petite sœur du Dépouillous. Il y a aussi les déclarations de l'oncle paternel, grand frère du Dépouillous, reconnaissant que les deux citantes sont enfants du Kassoussoula décédé à ce jour. Je crois que le tribunal ne se laissera pas emporter par des propos d'une personne qui veut fuir sa condamnation. Nous avons dit. Madame le Président, il y a deux citantes. On s'approche à Guylaine Bam, qui serait enfant des Bam, et Thérèse Kassoussoula. Pourquoi on ne dit rien de Kassoussoula, qui est aussi fille de Kassoussoula, mais de troisième ligne? Voilà la mauvaise foi. Il n'y a aucun aveu plutôt. Il n'y a aucun aveu, ce n'est qu'une réalité. Comme le confrère l'a bien explicité. Je ne sais pas si le confrère était distrait, mais nous avons versé les pièces. Nous avons démontré ici qu'il y a une tante qui est passée au parquet, qui a déposé pour la qualité de ces deux citantes ici. Et pour cela, Madame le Président, si vous pouvez nous demander d'instruire et plaider cette cause, même aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte que c'est vraiment un procès de mauvaise foi. Il y a des témoins dans la salle. La stabilité de l'action, on a voulu aussi que la participante puisse prouver l'acte de l'état civil. On a évoqué actor in probatio et l'inconstitutionnalité de conflit de paternité. Nous estimons que c'est parce que la partie citante s'est sentie lésée, c'est comme ça qu'elle a saisi votre tribunal et automatiquement il y a intérêt. Par rapport à cette exception de défaut d'intérêt soulevée par la partie citée, vous allez la déclarer non recevable. Le défaut de qualité, Madame le Président, laissez-moi vous rappeler que ici se tient un procès pénal. La question de qualité, c'est une question qui lie le fond. C'est-à-dire qu'au cours de l'instruction, votre auguste tribunal peut constater pendant l'instruction ou au fond si la personne qui a saisi votre auguste tribunal a qualité ou pas. Ici, ce sont des préalables qui sont soulevés sur la forme.
Comment on peut prétendre au défaut de qualité, Madame le Président? Nous nous posons nous-mêmes la question. Par rapport à ces défauts de qualité aussi, vous allez le déclarer irrécevable. Quant à l'inconstitutionnalité, nous avons été surpris, et ceci très désagréablement, que pendant une phase de forme, qu'on puisse soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Étant d'ordre public, nous ne refusons pas, mais on dit l'inconstitutionnalité doit viser un acte législatif ou réglementaire susceptible d'être appliqué à un litige. Au cas contraire, la juridiction saisie peut rejeter l'exception. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, pendant cette instruction et dans la forme, la partie citée peut nous dire l'acte législatif ou réglementaire qui est susceptible qui s'est appliqué à ce litige? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun acte. Nous ne voyons pas l'intérêt pour votre tribunal de retenir cette exception d'inconstitutionnalité afin de s'y asseoir. Donc vous allez aussi déclarer cette exception d'inconstitutionnalité irrécevable. Quant à l'actor incubi probatio, soit l'intérêt ou la qualité, donc cette exception, si Madame le Président, vous allez la déclarer irrécevable, nous avons dit. Parce que ça sera plus élégant de prendre ses moyens en libéré pour sa décision à intervenir dans le délai de la CC. Bon, la cause en délibéré sur le moyen. Et le tribunal a pas voulu dans le délai utile. Les pièces.